Bismillahirrahmanirrahim. Donc, dans cet enregistrement, je vais vous présenter la correction de l'exercice concernant la consommation de la matière organique et le flux d'énergie de la session normale juin 2010 PC. Donc, cet exercice porte sur les modes ou les voies de régénération de l'ATP lors de la contraction musculaire, ainsi que les réactions de la chaîne respiratoire qui s'effectuent au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Donc je vais essayer de vous montrer comment exploiter les documents sous forme de graphes du point de vue analyse, déduction et explication. دونك التمرين كيتقسم لجوج ديال الاجزاء. الجزء الاول غنشوف فيه طرق تجديد الاي تي بي اثناء التقلص، والجزء الثاني مرتبط بتفاعلات السلسله التنافسيه. اللي مهم في هذا التمرين هو انكم تعرفوا كيفيه تحليل المعطيات على شكل منحنيات، تحليل والاستنتاج وايضا التفسير. دونك التمرين فيه مجموعه من التقنيات للتعامل مع الوثائق على شكل منحنيات. Donc pour la première partie, l'activité musculaire exige la présence permanente des molécules d'ATP qui approvisionnent la fibre musculaire en énergie nécessaire à sa contraction. Pour mettre au point les voies de régénération de cette molécule énergétique, on propose les données suivantes. إذا النشاط العضلي كيحتاج للحضور الدائم لجزيئات الأي بي لأن هي اللي كتزود العضلة بالطاقة الضرورية للتقلص. دونك من أجل إبراز ضرورة التجديد الدائم لجزيئات الأي بي من أجل التقلص غنعتمدوا على الوثائق التالية. المعطيات التالية. Le document 1 présente la concentration d'ATP dans les muscles ainsi que la quantité d'énergie équivalente à cette concentration et la quantité d'énergie consommée pendant un effort musculaire chez un sujet qui pèse 70 kg. إذا الجدول كيبين لنا ثلاثة ديال المعطيات. العمود الأول كيبين لنا la concentration d'ATP dans le muscle en millimol. Donc كمية أو تركيز الATP المتواجد في العضلة. La deuxième colonne présente la quantité de l'énergie équivalente à cette concentration en kilojoules, c'est-à-dire la كمية الطاقة المقابلة لهذا التركيز ديال الATP، لأن الATP هو فقط جزيئة مخزنة للطاقة. إلا قمنا بتفكيك هذه الجزيئات الATP المتواجدة في العضلة غتوفر لنا 5.1 إلى 7.5 كيلو جول من الطاقة. والعمود الثالث la quantité d'énergie consommée pendant un effort musculaire en kilojoules، يعني كمية الطاقة المستهلكة خلال المجهود العضلي بالكيلوجول. Donc la première question, en se basant sur les données du document 1, montre la nécessité de la régénération continue des molécules d'ATP dans les muscles. اعتمادا على هذه المعطيات خصنا نبينوا ضرورة التجديد الدائم لجزيئات الATP خلال التقلص العضلي. Donc pour simplifier le tableau, je vais le représenter sous forme de schéma. Donc si on prend le muscle, donc il contient une concentration d'ATP de 120 à 180 millimoles, mais cette quantité d'ATP ne fournit que 5,1 à 7,5 kilojoules. Donc c'est ça la quantité d'énergie présente dans les molécules d'ATP. Donc pour la contraction, le muscle nécessite une quantité de 35 kJ. Donc pour savoir si le muscle nécessite la régénération de l'ATP, donc on doit faire une comparaison entre la quantité stockée et la quantité nécessaire à la contraction. Donc bien sûr, on voit bien sûr que la quantité nécessaire à la contraction est très supérieure à celle présente dans le muscle, donc ce qui exige une régénération continue d'ATP. دونك العضله كتخزن فقط ما بين 5.1 حتى 7.5 كيلو جول من الATP في حين هي كتحتاج 35 كيلو جول، وبالتالي هذا يؤكد بان خص ضروري من تجديد الATP لضمان استمرار التقلص العضلي. دونك هو هذه الاجابه. Donc la quantité d'ATP présente dans le muscle est de 120 à 180 millimoles. Elle fournit 5,1 à 7,7 kJ d'énergie. Or, l'effort musculaire nécessite 35 kJ, qui est une quantité bien sûr très supérieure aux réserves énergétiques du muscle, d'où la nécessité de régénération continue d'ATP dans le muscle. Maintenant pour la deuxième partie, la figure A du document 2 donne l'évolution de la concentration de l'acide lactique, de la phosphocréatine et des molécules d'ATP pendant une course rapide sur une distance de 100 mètres. Et la figure B du même document montre l'évolution de la consommation de l'oxygène pendant une activité musculaire de longue durée. Donc la figure A et la figure B. La figure A
دونك هو الشكل A كيبين لنا التطور ديال مجموعة من العناصر. عندنا السرعة، عندنا الفوسفوكرياتين، لاسيد لاكتيك، الحمض اللبني والأ تي بي خلال إنجاز مسافة وسباق ديال 100 متر. أما الوثيقة ب فكتبين تطور تركيز الأكسجين عند شخص في حالة راحة وشخص في حالة نشاط عضلي طويل المدة. دونك اللي مطلوب في السؤال الثاني décrire les mesures présentées par les deux figures A et B et déduire les voies métaboliques intervenant dans la régénération de l'ATP. Donc السؤال فيه deux consignes. Premièrement, il faut décrire les mesures présentées par les deux figures. الوصف ديال هاد النتائج محصل عليها في الشكلين معا les figures A et B. Et déduire, la deuxième consigne, c'est la déduction, le synthèse. déduire les voies métaboliques intervenant dans la régénération de l'ATP. السينتاج المسالك اللي كتساعد على تجديد الATP بالنسبة لهاد العضلة. Donc pour la description des résultats observés, on va mettre en évidence l'évolution observée de chaque élément présenté dans la courbe, dans le graphe. Donc هنا شنو غنبينو غير تطور الشكل ديال التطور كل عنصر من العناصر الممثلة في الوثيقة. هذه النقطة الأولى. Le deuxième point, il ne faut pas décrire ces résultats aléatoirement. ما خصناش نوصفوا هاد العناصر بشكل عشوائي. Il faut trouver la liaison qui se trouve entre ces différents éléments. خصنا نوجدوا واحد العلاقة اللي كتجمع ما بين هاد العناصر باش تعطي معنى الوصف. ونقطة أخرى في الوصف ما كنديروش التفسير، ما غنقولش سي بوركوا ولا ا كوز دو السبب، ما كنحددش السبب، كندير فقط الطريقة اللي كيفاش كيتطور بها العناصر، ترتفع تنخفض تبقى ثابتة. Une augmentation, diminution, on reste constante. Donc l'évolution de ces éléments. Donc pour mieux décrire ces résultats, je vais les représenter ici par étapes. Donc premièrement, on a deux axes d'ordonnées. Un axe, le premier axe représente la concentration de l'acide lactique et la vitesse de la course. Le deuxième axe d'ordonnées présente la concentration d'ATP et la concentration du phosphocréatine, alors que là, l'axe des abscisses, on trouve l'événement le plus important qui est le début de la course. Donc, l'axe des المحور الأفاصيل عندنا بداية التمرين وبداية السباق، وهنا اللي غنعتمدوا عليه في التحليل ديال التطورات. Donc, pour mieux décrire ces résultats, il faut essayer de respecter la succession des événements. خصنا نحترموا داك تسلسل الاحداث، ما نبداش ندير التحليل ديال الحمض اللبني لاسيد لاكتيك عاد من بعد ندير لا فيتاس. شكون اللي كيحدث في البدايه قبل ما نتكلموا على لاسيد لاكتيك؟ اول عنصر غادي يحدث بويسكو عندنا في لاكس ديال زيكس عندنا لو ديبيو دو لا كورس، غنبدا برومييرمون بلا كورس، يعني او كور دو لوغمونطاسيون دو لا فيتاس شنو غيحدث هاد لي زيليمون، هاد لي تخوا زيليمون لاسيد لاكتيك لا تي بي اي لو فوسفوكرياتين. Donc au cours de l'augmentation de la vitesse, le premier élément qui va être consommé, qui va être utilisé est l'ATP. Donc après la vitesse, on va directement à l'ATP. Le منتظر حنا في la concentration d'ATP شنو خص يكون؟ خص يكون عندنا une diminution d'ATP. Mais on observe que la quantité ou la concentration d'ATP reste presque constante. دونك هنا عندي لا بروميير ديدكسيون، عندي الاستنتاج الاول. شنو هي لا ديدكسيون؟ غادي نستخرج واحد الفكره اللي غنعممها او نرجع فكره بصفه عامه. دونك شنو هذا التعميم؟ شكون اللي خلى ان هاد الكونسونطراسيون ديال لا تي بي ريست كونستونت؟ بان تعرضت للتجديد. دونك il y a une régénération de l'ATP. Donc au cours de l'augmentation de la vitesse, on observe que la quantité d'ATP reste constante. Donc on déduit qu'il y a une régénération de l'ATP. Comment s'effectue cette régénération? Alors déjà, je suis cours la première voie de régénération d'ATP est la voie rapide anaérobie, c'est-à-dire liée à la phosphocréatine. يعني من بعد l'analyse de l'ATP ou la description de la concentration de l'ATP, je vais passer à la description de la phosphocréatine. Donc toujours on observe, donc c'est une observation, on observe une diminution de la concentration de la phosphocréatine. Ou bien sûr, après l'observation et la description, je vais déduire. On déduit que donc, cette diminution indique quoi? Il indique que la phosphocréatine est utilisée par le muscle pour régénérer l'ATP. Donc, on observe une diminution de la concentration de phosphocréatine.
ce qui indique qu'il y a une régénération de l'ATP par la dégradation, à partir de la dégradation de la phosphocréatine. Ou ce qui reste, c'est l'acide lactique. La même chose, observation puis déduction. On observe une augmentation de la concentration de l'acide lactique. Donc, il y a une régénération de l'ATP à partir de à partir de l'acide lactique, mais à partir de la fermentation lactique. Pourquoi? Parce que il y a une augmentation, il y a une production de l'acide lactique, ماشي une utilisation comme la phosphocréatine. هنا تنتج لنا l'acide lactique ماشي تستعمل. كون كنستعمل كنخافض، هنا كيتنتج داكشي علاش التركيز ديالو كيرتفع. علاش تنتج؟ لانه كاين من لي برودوي دو لا فيرمونطاسيون لاكتيك اللي هي فورني وكي ريجينيري l'ATP. وهادشي كنكون درت اون ديسكريبسيون اي اون ميم طون اون ديديكسيون. وكاينه طريقه اخرى كيمكن لي ندير اون ديسكريبسيون ديال لي كور كاع لي كور après غندير l'ensemble des déductions, c'est-à-dire une augmentation de la vitesse de la course. Au cours de l'augmentation de la vitesse de la course, on observe que la concentration d'ATP reste constante, avec une diminution de la concentration de la phosphocréatine et une augmentation de la concentration de l'acide lactique. Donc, on déduit que le muscle régénère l'ATP à partir de la phosphocréatine et la fermentation lactique. جوج طرق راهم صح وكيما نكتبوهم بهذا الشكل. Et c'est bien sûr, on peut, après chaque déduction, écrire la formule intervenant la régénération, des voies de régénération de l'ATP, que ce soit par le phosphocréatine ou la fermentation lactique. Donc la même chose pour la figure B. Donc on a la variation de la concentration d'oxygène en fonction de temps. Chez une personne au repos, une personne pendant une activité musculaire. Donc pour la personne au repos, on observe que la concentration reste constante à une valeur très faible. Donc il est très important de préciser que cette valeur est faible. Pourquoi? Pour montrer la différence entre la constance d'oxygène chez la personne en activité musculaire et la personne au repos. Donc خصني نبين بأن عند الشخص في حالة الراحة أن تركيز الأكسجين كيكون ثابت ولكن في قيمة منخفضة. علاش؟ لأن هذا الاستقرار كيمكن يكون في قيمة مرتفعة، وبالتالي ملي غنذكر بأنه بقى تستقر في قيمة منخفضة كنبين الفرق بينه وبين الاستقرار اللي عند الشخص في حالة نشاط عضلي. Donc pour la personne en activité musculaire, on observe une augmentation rapide de la concentration d'oxygène suivie d'une constance où après la concentration d'oxygène reste constante. Donc là, il y a l'observation, la description. À partir de cette observation, on peut déduire que la régénération de l'ATP s'effectue par la respiration, puisqu'il y a une consommation d'oxygène. Et la même chose, bien sûr, on peut écrire la formule de la réaction de la respiration. بهذا نكون انتهينا من la première partie concernant les voies de régénération de l'ATP. Donc pour la deuxième partie, l'enregistrement prochain, Inch'Allah, on va aborder la partie concernant les réactions de la chaîne respiratoire au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. شكرا على انتباهكم.